Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi et avec ta famille. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour bénir ta vie avec un message de foi, d'espérance. Tout cela pour que tu passes une nuit de repos, de paix. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée, mais j'imagine que beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme tu l'espérais. Mais ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu reste maître de la situation et il va t'honorer. Tu y crois ? Je suis très heureux que tu sois ici avec moi une nuit de plus pour que nous prions avant d'aller au lit, chaque jour à 10h du soir. Nous nous réunissons ici pour parler à Dieu de notre journée, de notre vie, de nos combats. Et le Seigneur nous a répondu d'une manière surnaturelle, grâce à Dieu. Beaucoup de personnes me disent déjà, ici dans les commentaires, que leurs nuits de sommeil sont plus paisibles et qu'elles se réveillent plus renouvelées. Et savez-vous pourquoi cela arrive ? Parce que nous avons choisi de faire confiance à Dieu et de lui confier notre sommeil. Aussi difficile que notre journée ait pu être, aussi nombreux que soient les combats que nous avons pu affronter. Lorsque nous décidons de dépendre de lui, nous recevons la paix, même lorsque nous sommes au milieu de la tempête. Alors, si tu veux faire partie de cette chaîne de foi, sache que chaque jour, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, je suis ici pour prier avec toi et pour toi. Alors, abonne-toi ici à ma chaîne. Clique ici sur le bouton s'abonner, juste en dessous de la vidéo. Et à côté, une petite cloche va apparaître. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option toutes pour recevoir la notification. À chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, d'accord ? Et je veux commencer par lire un passage qui parle de cela, de l'importance de faire confiance à Dieu. Alors, calme ton cœur, parce que Dieu va commencer à te parler à partir de maintenant. Il est écrit dans Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Il est écrit ainsi. Un certain jour, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Ils montèrent dans une barque et partirent. Pendant qu'ils naviguaient, il s'est endormi. Abateu-se sobre o lago. Un fort coup de vent s'est levé, de sorte que la barque était inondée et ils étaient en grand danger. Les disciples sont allés le réveiller en criant « Maître, Maître, nous allons mourir !» Il se leva et réprimanda le vent et la violence des eaux. Tout s'apaisa et devint calme. « Où est votre foi ?» leur demanda-t-il. Effrayés et émerveillés, ils se demandèrent les uns aux autres « Qui est cet homme qui commande même au vent et aux eaux, et ils lui obéissent ?» Regardez ça, frère. Certains des disciples du Christ étaient pêcheurs et ils avaient l'habitude des tempêtes en mer. Alors, probablement, quand ils ont vu le ciel s'assombrir et les vagues grossir, ils ont cru qu'ils traverseraient cette tempête sans problème. Après tout, ils étaient très expérimentés. Mais les vents sont devenus très forts et les eaux très violentes. Et ces hommes ont été pris de peur et sont allés réveiller Jésus, frère. Cela arrive à beaucoup de gens de nos jours, n'est-ce pas ? Nous faisons confiance à notre expérience, à nos compétences, et nous croyons que nous pouvons résoudre les problèmes et traverser les tempêtes de la vie tout seuls. Et c'est seulement lorsque nous réalisons que la situation nous échappe que nous nous souvenons de Jésus. C'est la question que le Seigneur veut te rappeler. Aujourd'hui, tu peux te reposer même face aux pires problèmes, si tu dépends de lui pour tout. Certaines personnes croient que dépendre de Dieu est un signe de faiblesse, mais c'est un grand mensonge. La dépendance envers le Seigneur est une façon de reconnaître que nous sommes limités et que nous avons besoin de l'aide divine. Lorsque nous dépendons de notre Père, nous reconnaissons qu'il est unique, qu'il peut nous guider et nous donner la force dont nous avons tant besoin pour affronter les difficultés. De plus, la dépendance envers lui nous aide à rester humbles, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants et que nous avons besoin de lui pour tout. Jésus lui-même a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, ta foi a besoin de cette dépendance, car elle t'aide à faire confiance à la promesse que Jésus a faite d'être toujours avec toi et de ne jamais t'abandonner. Lorsque tu dépends du Seigneur, tu peux être certain qu'il ne te déçoit jamais et qu'il est toujours à tes côtés pour t'aider. C'est pourquoi, fais une analyse maintenant. Quelle est ta préoccupation ce soir ? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir ?
Y a-t-il quelque chose qui te fait peur ou qui t'effraie? Appelle Jésus maintenant, et il va calmer cette tempête qui grandit dans ton cœur. Le prophète Jérémie était un grand homme, un homme de foi, un homme de prière, et il a beaucoup parlé de cela, ce que j'aimerais partager avec toi. Regarde ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 17. Béni soit l'homme dont la confiance est dans le Seigneur, dont la confiance est en lui. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Elle ne craindra pas quand la chaleur viendra, car ses feuilles sont toujours vertes. Elle ne sera pas, Ociosa no ano da seca, elle ne cessera pas de porter des fruits. Amen. Regarde ça, mon cher frère et ma chère sœur. Décide de dépendre du Seigneur à partir de maintenant. Et je suis sûr que tu trouveras du repos, et tu commenceras à vivre une paix et une tranquillité que lui seul peut donner. Amen. Et maintenant, je veux que tu pries avec moi. Tu vas fermer les yeux et ensemble nous allons parler au Seigneur. Il attend ce moment avec impatience. Et après que nous aurons terminé la prière, ne quitte pas cette vidéo, car je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser sur toi. Je veux prononcer des paroles comme si c'était Dieu lui-même qui parlait à ton sujet. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour ma vie et pour m'aimer inconditionnellement. Je te remercie de me donner l'opportunité de te connaître et de développer une relation intime avec toi. Ô mon Dieu, c'est tellement bon de pouvoir te regarder et de savoir que tu es mon ami, mon confident. Je m'approche aussi de tes pieds, avec humilité et gratitude, reconnaissant ma totale dépendance envers toi en toutes choses. Seigneur, bien souvent je me fie à moi-même et à mes propres capacités. Je laisse ma confiance en moi grandir et j'en viens à oublier de dépendre de toi. Mais aujourd'hui, mon Père, ce soir, je me repens de ces erreurs et je demande pardon. Aide-moi à reconnaître que c'est en toi que je dois placer ma confiance, que tu es le seul qui peut me guider et me donner la force et la sagesse pour affronter les difficultés de la vie. C'est pourquoi, apprends-moi à être plus dépendant et à faire confiance à ta promesse que tu es toujours avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Père, je veux entendre ta voix plus souvent. Je ne veux plus être confus, inquiet. Je ne veux plus te chercher seulement quand je perds le contrôle de la situation. Ô mon Dieu, remplis mon cœur de la volonté de prier, d'être plus proche de toi et de t'adorer en tout temps. Jésus, j'ai confiance en ton pouvoir pour calmer les vents et les vagues de la mer. C'est pourquoi je te remets en ce moment la tempête qui se forme en moi et qui me laisse dans la peur et sans espoir. Père, je confesse que je suis déjà épuisé physiquement. Les préoccupations ont fatigué mon esprit, mon corps, mais je m'abandonne corps et âme. Je te cherche ici comme si c'était la dernière fois, car si ce n'est pas toi dans ma vie, je ne tiendrai pas le coup. Et tout comme tu as apaisé cette tempête, cela a aussi apaisé le cœur des disciples. Je te demande, Seigneur, fais le miracle dans ma vie, ne me laisse pas succomber, ne me laisse pas me noyer, ne m'abandonne pas, Seigneur. Tout laisser tomber, tout ce qui a été acquis au fil des années. Devant tant de larmes, Père, je veux garder ce que tu m'as donné. Je ne veux pas le jeter à cause de mes fautes, de mes péchés. Ô Seigneur Jésus, pardonne-moi Seigneur, j'ai besoin de ton pardon et de ta miséricorde. J'ai besoin que le sang de Jésus me pardonne et me justifie. Devant tant de fautes que j'ai, enlève de moi Seigneur toute inquiétude, toute culpabilité, toute cette douleur qui vient dans ma poitrine. Maintenant, Seigneur, aide-moi à dépendre de toi en toutes choses et à faire confiance à ta promesse. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour changer d'avis. Seigneur, tu es un Dieu fidèle et ta parole dit « Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. Il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le ruisseau. Ô Jésus, tu es cette source d'eau vive, et c'est pour cela que je m'approche de toi. Et je te remets tout mon avenir, ma vie et ma famille. Aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu.
Notre moment de prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va maintenant te répondre. Ton cri est arrivé jusqu'à son cœur, et il a aussi quelque chose à te dire. Mais avant que je commence à te dire ces paroles, je te demande de laisser ici ton commentaire. Dieu me parle. Je suis sûr que cela va encourager les gens à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et maintenant, ouvre ton cœur, toi qui tout comme la mer s'est apaisée, apaise ton âme, écoute ce que le Seigneur a à te dire. Mon fils bien-aimé et ma fille bien-aimée, j'ai entendu ta prière, je ressens ta dépendance envers moi. Je sais que parfois il est difficile de me faire confiance et de dépendre de ma grâce, mais je te promets que je ne te décevrai jamais. Je suis toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je ne t'abandonnerai jamais, et je ne te tournerai jamais le dos, car j'ai promis d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Alors, reçois en ce moment ma grâce, ma guidance, ma force et ma sagesse pour affronter les difficultés. Je vais te guider à chaque pas sur ton chemin, et je ne lâcherai jamais ta main. J'ai reçu ta demande de pardon, ton repentir, et maintenant je répands le sang de mon Fils sur toi. Tu es pardonné, tu es aimé. Et sache que cette joie que je mets maintenant ne sera pas passagère, car j'enlève ta culpabilité, tes vêtements sales, et je les échange contre un vêtement blanc, purifié par le sang de mon Fils. Jésus, ô mon Fils et ma fille. Cela me rend plus heureux d'entendre que tu veux avoir une relation avec moi, et que tu te réjouis de m'appeler ami, parce que c'est exactement ce que je suis. Je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami. Et tout cela grâce au sacrifice de mon Fils Jésus, là sur la croix. Avant, tu étais mon serviteur, mais maintenant tu es mon Fils bien-aimé. Le sang de l'agneau que j'ai versé pour ta vie, c'est la promesse que je vais toujours valoriser notre relation. Oui, je sais que parfois il est difficile pour toi de vouloir dépendre uniquement de moi. Je connais les êtres humains, parce que c'est moi qui les ai créés. Alors sache que je ne suis pas triste lorsque le doute et la peur envahissent ton cœur. Je suis plus triste quand tu ne cherches pas ma présence. Mais maintenant que ton cœur a décidé de me faire confiance et de me remettre tes fardeaux, je me réjouis et je répands sur toi mon onction afin que tu passes une nuit paisible et tranquille. Je le décrète, je suis le gardien de ta maison. De plus, pendant que tu dors, je vais œuvrer dans ton cœur, te façonnant et te transformant pour que tu ressembles davantage à mon Fils. Jésus, fais-moi confiance et vois ma fidélité dans ta vie. Je t'aime tendrement, Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit sur toi. C'est très bon de t'avoir ici encore une fois pour prier avec moi avant de dormir. Je suis le pasteur Antonio Junior, et je veux que tu saches que tous les jours, à 22h, je suis ici pour prier pour toi, pour être la bouche de Dieu dans ta vie. Frère, à cause des préoccupations et de l'anxiété, il est devenu de plus en plus difficile d'y arriver. No travesseiro e ter uma noite de paz. São tantos problemas, medos e dúvidas que a noite passa e a gente nem consegue pegar no sono. Nós ficamos olhando para o teto, viramos de um lado, viramos de outro e parece que o descanso não vem. Dormimos poucos minutos, logo já acordamos. E aí... Tu penses que tu vas t'en sortir tout seul? Faites ce repos pour que je puisse vous aider à dormir, frère. J'ai été tellement heureux quand je lisais les commentaires de personnes disant qu'elles ne dormaient pas. Depuis des semaines, depuis des mois. Et maintenant, avec les prières, elles s'endorment. Elles dorment comme un enfant. Et je glorifie le nom du Seigneur. Parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui a agi. C'est lui qui a fait l'œuvre. Cette chaîne ici sur YouTube n'est pas à moi. Elle appartient au Seigneur. Et sache aussi que tous les jours, à 5h du matin et à 6h du soir, je fais la prière du matin et du soir. Et ça a été formidable, ça a été une bénédiction. Combien de miracles, combien de témoignages, c'est pourquoi je t'invite à être toujours ici avec moi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je veux te dire que tu es le bienvenu. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Pour que tu fasses partie de cette communauté,
de cette chaîne de foi et de prière qui s'est répandue dans tout le Brésil et aussi en dehors du Brésil. Après avoir cliqué sur ce petit bouton rouge sous la vidéo, s'abonner, une petite cloche va apparaître, active aussi cette cloche et sélectionne l'option Toutes. D'accord, parce que c'est seulement comme ça que tu recevras les notifications à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Alors, nous allons commencer avec le message d'aujourd'hui. Et je me souvenais qu'à l'époque de Jésus, beaucoup de personnes étaient fatiguées. Les gens étaient fatigués de la religiosité. Après tout, les chefs religieux de cette époque passèrent leur temps à imposer des règles aux gens, alors qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à les respecter. Ils voulaient montrer une spiritualité qu'ils n'avaient même pas eux-mêmes. Ils se croyaient parfaits. Et à cause de cela, les gens étaient épuisés, fatigués de la religion, fatigués du temple, et Ou então que Jesus disse algo muito forte. ils soutenaient, mais combattaient là. 11, o versículo 28. Il a souri, bénissant, couvrant tous ceux qui sont fatigués et accablés, et je leur donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Frère, quelle chose magnifique, n'est-ce pas ? Jésus a dit ceci. Écoutez, venez à moi. Je veux enlever votre fardeau, et c'est ce que j'ai fait ici, frère. À chaque moment de prière, j'ai enlevé votre fardeau, et j'ai mis le fardeau de Jésus. Et c'est exactement ce que vous allez faire. À la fin de la vidéo, vous allez remplacer votre lourd fardeau par le fardeau de Jésus. Le Seigneur va aussi te parler. À la fin, quand nous terminons la prière, je demande à Dieu d'utiliser ma bouche pour te parler. Je prononcerai des paroles comme si c'était Dieu lui-même. Et je suis sûr que tu seras touché ce soir. Amen. Et je veux aussi te lire 2 passages du Sermon sur la montagne où Jésus a dit ceci. Heureux les humbles, car ils recevront la terre en héritage, et heureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Ô mon cher frère et ma sœur, malheureusement de nos jours, les gens sont fiers de dire qu'ils ont une forte personnalité, qu'ils disent tout ce qu'ils ont à dire en face et qu'ils sont transparents, n'est-ce pas ? Mais le Seigneur n'approuve pas ce genre de comportement. Bien sûr, chacun de nous a une personnalité spécifique. Certains sont plus calmes, d'autres moins. Mais cela ne signifie pas que nous pouvons agir sur un coup de tête et blesser les gens avec nos paroles et nos attitudes. Et il se peut même qu'aujourd'hui, tu aies blessé quelqu'un avec ton excès de sincérité. Mais calme-toi, car le Seigneur n'est pas là pour te juger. Il veut t'aider, il veut changer tes comportements et faire de toi une meilleure personne. Peu importe à quel point tu peux être impulsif, si tu laisses Dieu travailler dans ton cœur, ta vie sera transformée, tout comme il l'a fait avec la vie de Moïse. La Bible dit que Moïse était un homme très patient, plus que n'importe qui d'autre ayant jamais vécu sur terre. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Avant d'être appelé par Dieu et d'être transformé par lui, Moïse était comme n'importe lequel d'entre nous. En fait, il était même plus impulsif que la grande majorité. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a tué un Égyptien qui maltraitait un esclave hébreu. Et, à la suite de ce crime, Moïse a dû fuir l'Égypte pour ne pas être emprisonné. Mais lorsque Moïse a eu sa rencontre avec Dieu, il est devenu l'homme le plus humble de tous. Et la douceur, mes frères, n'a rien à voir avec la lâcheté, mais plutôt avec l'humilité, la bonté et la patience. Après que Moïse ait permis à Dieu de dominer sa vie, il a mis de côté ses propres idéaux, et il a commencé à faire la volonté de Dieu. Après avoir été transformé, Moïse n'a plus jamais voulu être le centre de l'attention. Il n'a plus jamais voulu tout faire tout seul. La preuve en est que, lorsqu'il était dans le désert avec les Hébreux, il a accepté le conseil de son beau-père. Et il a même désigné 70 hommes pour l'aider à s'occuper des intérêts de ces personnes. De plus, il avait tellement de considération pour les autres et était tellement détaché de toute vanité. Alors, lorsque Josué est venu lui dire que 2 hommes prophétisaient au milieu du peuple et lui a demandé de les en empêcher, Moïse a répondu « Si seulement tout le monde était prophète ». Regardez cela, mes frères. Pouvez-vous voir à quel point cette attitude était glorieuse ?
La plupart d'entre nous rêvent d'une occasion de montrer notre leadership, notre pouvoir, nos compétences, que ce soit à la maison, au travail ou avec des amis. Mais Moïse ne tenait à rien de tout cela, même s'il était responsable de guider plus de 2 millions de personnes de l'Égypte jusqu'à la terre de Canaan. Mais nous, souvent, nous voulons montrer à notre femme, à notre mari, à nos collègues de travail, à nos enfants, qui commandent dans la situation, n'est-ce pas? Mais il n'existe aucun passage dans la Bible où Moïse dit qu'il était le chef de tout cela, l'élu de Dieu. Vous savez pourquoi? Il ne se préoccupait pas de créer ces petites querelles, ces disputes qui existent parmi nous, surtout au travail. Moïse, après avoir eu une rencontre avec Dieu, s'est tellement vidé de lui-même que la seule chose qu'il voulait, c'était plaire au Seigneur. Et tu dois faire la même chose, car tu vas enlever un poids tellement lourd de tes épaules que tu vas réussir à vivre bien mieux. Amen. Tu auras la paix et la tranquillité qui te manquent à de nombreux moments de ta journée, y compris au moment de dormir. Alors, j'aimerais faire une réflexion avec toi maintenant. Qu'est-ce que tu penses gagner lorsque tu imposes ta volonté ou ton autorité sur les autres personnes? Comment penses-tu que Dieu se sent en voyant son fils ou sa fille, qu'il aime tant agir d'une manière différente de ce que sa parole nous enseigne? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Te grandir devant les autres ou être honoré par Dieu? Rappelle-toi que ce message n'est pas une réprimande de Dieu, mais une invitation à transformer qui tu es, à te faire devenir quelqu'un de plus semblable à Moïse, ou mieux encore, plus semblable à Jésus. Car si Moïse était calme, imagine Jésus, qui, même devant tant de situations, même entouré de problèmes et de personnes dans le besoin, ne laissait jamais de côté sa douceur, son respect et la maîtrise de ses émotions. C'est pourquoi, maintenant, je veux prier avec toi, toi qui as besoin de ressembler davantage au Christ, toi qui as besoin de cette tranquillité, toi qui te sens souvent mal parce que tu dis ce que tu ne devrais pas, toi qui blesses des cœurs. Mais aujourd'hui, Dieu va s'occuper de toi. Aujourd'hui, tu peux être déçu de toi-même, tu peux être en colère contre les attitudes que tu prends. Mais si Dieu entre dans ta vie, si Jésus devient ton Seigneur et Sauveur, si tu fais une rencontre avec lui, ton cœur changera. Amen. Écoute, faisons ceci, avant de prier. Maintenant, je veux que tu écrives ici dans les commentaires. Dieu vient de me parler. Dieu m'a parlé à travers ce message. Amen. Il y a des personnes qui viennent ici et qui lisent seulement les commentaires sans prêter attention au message. Mais si elles te voient t'écrire cela, elles seront motivées à faire attention au message. D'accord? Et rappelle-toi que je vais prier pour toi maintenant. Mais à la fin, tu restes ici avec moi. Parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. D'accord? Alors prions. Ferme les yeux et concentre-toi sur cette prière. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, ce soir je viens devant toi avec humilité et gratitude, cherchant la douceur que toi seul peux me donner. Ô mon Dieu, je sais que tout comme Moïse, je suis limité, je suis imparfait. Mais je crois qu'avec ton aide et ta guidance, je peux surmonter les difficultés et les défis de la vie. Pardonne-moi Seigneur, pour les fois où j'ai été dominé par l'orgueil et où j'ai traité mon prochain avec arrogance et manque de respect. Je ne veux pas être ce genre de personne, Seigneur, car ta parole dit que ce sont les humbles et les artisans de paix qui hériteront de tes promesses. Père, je suis ici en train de prier en ce moment, parce que j'accepte, j'ai besoin de passer par cette transformation. Je suis un être humain, plein de défauts et d'imperfections, mais je veux devenir plus semblable au Christ, qui même ayant tout le pouvoir entre ses mains, a toujours été un exemple de bonté, d'amour et de douceur. Apprends-moi, Seigneur, à être comme Moïse, afin que je puisse te servir, toi et les autres, sans penser à moi-même. Je veux apprendre à contrôler ma langue et mon tempérament, pour glorifier ton saint nom, à travers mes actions. Aide-moi, Seigneur, à trouver la paix dont j'ai tant besoin pour affronter les difficultés avec sérénité et confiance. Apprends-moi à voir les gens comme des enfants bien-aimés de Dieu, qui méritent mon respect, qui méritent mon amour. Ô Dieu, et donne-moi aussi la patience, car bien souvent,
Dans ma propre maison, j'agis sans éducation. Je prononce des paroles que je ne devrais pas. Je sais, Seigneur, que seul je n'arriverai pas à atteindre la douceur. J'ai besoin de ton aide et ta parole dit que je peux tout en celui qui me fortifie. Je peux traverser toutes sortes d'épreuves, et si tu es avec moi, rien ne m'ébranlera, rien ne me fera agir selon la chair et non selon l'esprit. Aide-moi, Seigneur, à être une meilleure personne, plus équilibrée, parce que ta parole dit que tu ne nous as pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit d'amour, de puissance et de modération. Et que cette modération vienne sur moi maintenant, et que je puisse dormir en paix et reposer mon esprit et mon corps. Au nom de Jésus, Seigneur, prends soin de moi, prends soin de ma maison, et ne permets pas que rien ne m'afflige pendant la nuit. Au nom de ton Fils Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je veux maintenant être utilisé par le Seigneur pour te répondre. Ton cri est parvenu à son cœur et maintenant il a quelque chose à te dire, alors fais bien attention, d'accord ? Ferme les yeux et ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils et ma fille. J'entends ta prière et je vois ton humilité et ta gratitude. Je sais que tu es limité et imparfait, mais je crois en toi et je suis ici pour t'aider à surmonter les difficultés et les défis de ta vie. Je te pardonne pour les fois où tu as été dominé par l'orgueil, la suffisance et où tu as traité ton prochain avec arrogance et manque de respect. Je connais ton cœur. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Et je veux te transformer en quelqu'un de plus semblable à mon Fils Jésus. Je veux te remplir de bonté, d'amour et de douceur. Mais pour cela, tu dois être prêt à renoncer à toi-même pour vivre selon ma parole. Si tu le veux, j'exaucerai ta demande et je travaillerai pour faire de toi un être humain meilleur. Tu sais, mon fils, on dirait que c'était hier que j'ai regardé Moïse et que j'ai vu un homme plein de lui-même, dominé par ses propres volontés. Il avait un bon cœur, mais il était impulsif et a fini par faire quelque chose de très triste. Mais je suis celui que je suis, et j'ai changé la vie de cet homme. Et grâce à cette transformation, mon peuple a été guidé jusqu'à la terre que j'avais promise à Abraham. C'est pourquoi, si tu veux être comme Moïse, ainsi je le ferai, car je ne change pas. Je vais t'apprendre à être comme lui et à être comme mon Fils Jésus, afin que tu puisses me servir, moi et ton prochain. Je vais t'aider à contrôler ta langue et ton tempérament, pour que tu sois une personne plus patiente et compréhensive. Souviens-toi qu'avec mon aide, tout est possible. Cultive chaque jour la qualité de la douceur et en tout, tu prospéreras. En ce moment, je répands sur toi et sur ta famille ma paix. Je bénis ta nuit de sommeil afin que tu puisses dormir en paix et te reposer avec l'esprit et le corps revigorés. Je suis le Seigneur qui prendra soin de toi et de ta maison, et je ne permettrai à rien de vous affliger pendant la nuit. Je t'aime tendrement, Dieu. Bonsoir mon cher frère et ma sœur. Ici c'est le pasteur Antonio Junior et je serai avec toi pendant les prochaines minutes pour t'aider à dormir. Et pour cela, je veux apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur, afin que tu puisses te calmer, que tu puisses apaiser ton cœur. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont déroulées comme tu l'avais prévu, que tu sois heureux et satisfait. Et si pour une raison quelconque, quelque chose s'est mal passé et que tu as été frustré ou déçu, garde ton calme, ne perds pas ta foi. Dieu reste toujours maître de la situation, il continue de t'aimer et il n'abandonnera pas. Et sa parole dit qu'il fait en sorte que toute chose concourt au bien de la vie de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Alors, si tu es ici, c'est sûr que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. Frère, je lisais les commentaires ici, les témoignages que vous laissez dans les commentaires, et je suis tellement heureux de l'œuvre que Dieu a accomplie. Ce sont des centaines de personnes qui me racontent qu'elles passent des nuits de sommeil plus tranquilles, qu'elles se réveillent renouvelées, et cela me rend très heureux, parce que ce moment de prière était né dans le cœur de Dieu. Alors, si tu veux passer une nuit de paix et de tranquillité,
Je t'invite à être avec moi ici tous les jours, à 10 heures du soir. Et si tu es arrivé ici pour la première fois, sois le bienvenu. Sache qu'ici, nous formons une grande communauté, une famille dans la foi, qui s'est répandue dans tout le Brésil, en dehors du Brésil et ici. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons simplement d'une relation que tu peux avoir avec Dieu à travers son Fils, Jésus. Alors, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, active la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos, d'accord ? Tous les jours, à 5 heures du matin, à 6 heures du soir et à 10 heures du soir, j'ai un rendez-vous prévu avec toi. Je crois que Dieu a une œuvre dans ta vie et je veux être utilisé par lui pour te bénir. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin, car après la prière que nous allons faire, je veux être la voix de Dieu dans ta vie. Je veux prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie, sur ta maison, et j'en suis sûr, les paroles ont du pouvoir. Et à partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu auras des nuits de sommeil bénies. Tu vas arrêter de ressasser le passé. Tu vas arrêter de te retourner sans cesse dans ton lit. Quand le sommeil ne vient pas, Dieu va commencer à apaiser ton cœur. Il va te donner la paix dont tu as tant besoin. Amen. Aujourd'hui, je veux parler avec toi de notre vie. Tu sais pourquoi ? Parce que Nossa vida nada mais é c'est un long chemin qu'il n'est pas possible de parcourir seul. Tu peux même être une personne résiliente, une personne persévérante. Tu peux essayer de tout faire à ta façon. Mais sans aide, il arrivera un moment où tu auras besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés. Parce que les fardeaux que tu portes deviendront si lourds. Et personne, aussi fort soit-il, ne peut tout surmonter seul. Mais c'est là que tu commenceras à te rendre compte que les personnes autour de toi n'arrivent pas à t'aider. Elles peuvent même essayer de t'encourager, te dire des mots d'encouragement, mais elles ne savent pas exactement ce que tu ressens. Toi seul connais tes problèmes et, ne trouvant pas le soutien dont tu as besoin, il semble que la douleur ne partira jamais. La douleur t'accompagne toujours, mais c'est à ce moment-là que Dieu s'offre pour être ton compagnon de route. Amen. Je veux te lire un passage de la Bible qui parle exactement de cela. Dans Exode, chapitre 2, verset 33, le Seigneur a dit ceci à Moïse. « Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai du repos. » Regardez cela, frères. Ces simples paroles de Dieu, avec certitude, ont apporté un grand réconfort à Moïse. La Bible raconte qu'une fois, Moïse marchait dans le désert avec son frère Aaron et des millions d'Hébreux. Ces hommes, femmes et enfants, avaient été libérés des mains de Pharaon, avaient traversé la mer Rouge, et maintenant ils marchaient avec Moïse dans le désert, en direction de la terre promise, et dirigeaient tout ce peuple. estava ficando pesado demais e Moisés Il a commencé à se sentir seul et très fatigué. Il s'est rendu compte que, même avec l'aide de son frère et de quelques hommes de confiance, le fardeau était bien plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Alors Moïse a eu une conversation très sérieuse avec Dieu, disant que sans son aide, il ne continuerait pas cette mission. C'est alors que Dieu a compris sa souffrance et a rassuré son serviteur, en disant que lui-même le acompanharia durante aquela accompagnerait et lui donnerait le repos. Et je crois que, tout comme Dieu a parlé à Moïse, le Seigneur est en train de te parler maintenant. Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai le repos. Amen. Si tu es ici ce soir en souffrance parce que tu es fatigué et accablé, sache que c'est au moment où tu atteins ta limite, la limite de tes forces, de tes ressources, que Dieu agit. C'est pourquoi ne te décourage pas. Le Seigneur affirme qu'il sera ton compagnon. Alors, comment peux-tu te sentir seul après avoir reçu une telle promesse, n'est-ce pas ? Mais je comprends aussi que beaucoup de personnes n'arrivent toujours pas à croire que Dieu est avec elles dans les moments difficiles. Elles sont devenues aveugles spirituellement à cause des problèmes, et maintenant elles n'ont plus de foi, plus d'espoir. Si tu es comme ça aujourd'hui, sache que bien souvent la vie peut t'emmener dans le désert. Mais cela ne veut pas dire que le Créateur ne marche pas avec toi, t'aidant à porter les fardeaux. C'est lui qui t'accompagne, qui te fortifie et qui t'encourage à marcher vers la terre promise. Je sais que le voyage peut sembler long et difficile, mais à la fin, Dieu te donnera le repos. Je dis cela parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais tellement fatigué, tellement accablé,
Et je demandais à Dieu, 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 jusqu'à quand vais-je supporter cela? C'était jour après jour, nuit après nuit, et la souffrance ne passait pas jusqu'à ce que Dieu mette des personnes sur mon chemin pour m'aider. Et si aujourd'hui je vous parle ici, pour vous encourager, c'est parce que Dieu a placé des personnes bénies autour de moi. Dieu m'a donné une épouse magnifique qui s'occupe de mes enfants, qui m'aide à les élever, qui prend soin de beaucoup de choses qui me permettent d'enregistrer ces messages pour vous. C'est pourquoi je crois qu'il n'en sera pas autrement pour toi. Dieu entend déjà ta prière et dans un instant je vais prier pour toi, je vais intercéder pour ta vie et je vais prononcer des paroles de bénédiction en prophétisant la victoire pour toi. Amen. Et si tu as été touché ici par les messages, écris dans les commentaires « Dieu me parle à travers ce message ». Cela va encourager d'autres personnes. D'accord. Alors mon frère, si tu arrêtes de regarder les difficultés et que tu commences à voir la vie avec les yeux de la foi, tu verras que Dieu a toujours été à tes côtés et qu'il est ton compagnon de route. Il y a une histoire très émouvante que j'ai déjà entendue et que je veux partager avec toi. Un jour, une missionnaire a rêvé qu'elle était sur la plage avec Jésus, lorsque des scènes de sa vie ont commencé à défiler sur un écran géant dans le ciel. Et pour chaque année de sa vie, il y avait 2 paires d'empreintes de pas dans le sable. L'une était la sienne et l'autre celle du Seigneur. Quand le film s'est terminé, la femme a vu qu'au pire moment de sa vie, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes sur le sol. Elle a été très triste à cause de cela et a demandé « Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné quand j'avais le plus besoin de toi? Pourquoi n'étais-tu pas avec moi dans ce moment de plus grande douleur et de souffrance? Pourquoi ai-je dû marcher seul dans ma vie quand je n'avais plus de larmes, quand la souffrance semblait ne jamais finir ?» Et c'est alors que Jésus a souri, l'a regardée et a dit « Ma fille, ces empreintes n'étaient pas les tiennes, elles étaient les miennes. Dans ces moments où tu souffrais, je te portais dans mes bras. Oh mes chers frères, chaque fois que je me souviens de cette histoire, je suis ému, parce que je peux sentir la présence de Dieu dans ma vie. Dans les moments où je pensais que j'étais seul, en réalité, Dieu me portait dans ses bras. Et Dieu fait aussi cela, avec toi. Maintenant, peut-être que tu ne vois pas le résultat de tes prières. Tu penses que Dieu est silencieux, qu'il t'a abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Il attend juste le bon moment. Et il veut t'apprendre à vivre uniquement par la foi, sans dépendre de tes sentiments, en regardant seulement vers le Seigneur. Amen. Alors maintenant je veux mettre en pratique tout ce que je t'ai dit, je veux prier pour toi, je veux croire que Dieu est en train de te bénir et je veux que tu y crois aussi. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Alléluia, gloire à Dieu Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence ce soir. Et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es dans notre vie. Merci mon Père de prendre soin de moi à chaque instant. Et je sais, mon Père, qu'en ce moment de douleur, c'est le moment d'apaiser. C'est le moment où tu nous portes dans tes bras. Père, ouvre nos yeux spirituels pour que nous comprenions que nous ne marcherons jamais seuls. Tu as œuvré dans notre vie et, malgré les luttes et les adversités, nous avons vu tes soins pour nous. Le problème, mon Dieu, c'est que bien souvent nous souffrons pour nos proches, les personnes autour de nous, et nous nous sentons impuissants parce que nous ne pouvons pas les aider. Et c'est pourquoi je te demande, mon Père, prends aussi soin de ces personnes, ô Dieu. Il y a tant de besoins, tant de problèmes. Parfois nous nous sentons fatigués et accablés et nous pensons que nous n'allons pas y arriver, tout comme Moïse. Et bien souvent, nous disons Seigneur, ça suffit, prends ma vie, je n'en peux plus. Mais c'est à ce moment-là, mon Père, que nous pouvons ressentir tes soins, ton renouveau. Ô Dieu, je veux te remercier pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui prie toujours avec moi ici, jour et nuit. Ô Dieu, je te demande de couvrir chaque famille avec ta paix et avec ton sang. Jésus, protège-nous de tout mal. Délivre-nous de la terreur nocturne. Délivre-nous de la peste qui vole à midi. Délivre-nous, Seigneur, de toute attaque maléfique. Garde-nous sous tes ailes, Seigneur, cache-nous de l'ennemi. Ne permets pas que nous perdions notre foi, ne permets pas que nous doutions de ta puissance, Seigneur, dans les moments de plus grande lutte. Nous ne pouvons pas douter de ta bonté, de ton amour. Père,
Je sais que tu es toujours avec nous. C'est pourquoi je te remets mes fardeaux, mes préoccupations, mes peurs. Parce que Jésus a dit que si je faisais cela, il me donnerait une paix qui dépasse toute intelligence, une paix que ce monde ne connaît pas. Et c'est dans cette paix que je me repose maintenant. Au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, ô mes chers frères, gloire à Dieu. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici, parce que le Seigneur va te répondre maintenant. Ton cri est arrivé à son cœur et je crois qu'il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais bien attention. Je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie. Alors ouvre ton cœur, alléluia. Mon fils, ma fille, ta prière est arrivée jusqu'à mon trône et je la reçois avec tout mon amour et ma compréhension. Je suis très heureux de savoir que tu as confiance en moi et de voir ta gratitude pour les choses que j'ai faites dans ta vie. Reçois maintenant l'huile de mon onction qui brise tout joug, qui enlève tout poids et tout fardeau sur toi. Et reçois aussi ma force, ma sagesse pour prendre les meilleures décisions. À partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais de dépendre de moi, d'être humble, patient et reconnaissant. Sache que tout ce que je fais pour toi, c'est parce que je t'aime inconditionnellement et rien ne peut changer ce sentiment en moi, car mon amour n'a rien à voir avec ce que tu es, mais avec qui je suis. Je te promets que je vais te guider à chaque pas que tu feras, et je serai toujours à tes côtés, même dans les moments les plus difficiles, tout comme je l'ai fait avec mon serviteur, Moïse, moi. Il était très triste et découragé, c'est pourquoi il voulait t'abandonner au milieu du voyage. Mais quand il a crié vers moi, j'ai eu pitié, et j'ai tendu ma main. Alors, Moïse a renouvelé ses forces et a pu aller de l'avant. Peux-tu me faire confiance de la même manière? Peux-tu crier vers moi? Peux-tu me sentir en ce moment? Je suis ton rocher, je suis ton bouclier, ton protecteur. Je renforcerai ta foi et je te donnerai du courage pour affronter les défis du quotidien. Je serai toujours avec toi. Alors confie-moi tes soucis et tes peurs, je te donnerai la paix et le repos. Et souviens-toi, c'est dans tes moments de faiblesse que ma puissance s'accomplit. Ma grâce te suffit. Tu peux toujours compter sur ma présence et ma guidance. Ô mon fils, si tu savais combien je t'aime inconditionnellement et je veux t'améliorer. C'est pourquoi, abandonne-toi à moi, sans réserve, fais ma volonté, car ma volonté pour toi est bonne, parfaite et agréable. Et elle te conduira toujours vers les chemins éternels, des chemins de paix et de bénédiction. N'aie pas peur de me faire confiance, mon fils, car je suis toujours avec toi, te guidant et t'aimant d'un amour éternel. Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma sœur, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour un nouveau moment de prière. Pour apporter une parole de foi. Un message qui va apaiser ton cœur et te donner une nuit tranquille et paisible. Amen. La Bible dit que si le Seigneur est notre berger, il nous conduira vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Tout cela parce que Dieu prend soin de toutes choses, ce qui est hors de notre portée et sous le contrôle du Père. Et le psalmiste le savait très bien. C'est pourquoi il a déclaré dans le psaume 4 qu'il se couchait en paix et s'endormait aussitôt, car le Seigneur le faisait vivre en sécurité. N'est-ce pas merveilleux? Tu dois voir, avec les yeux de la foi, qu'il y a autour de toi des anges puissants pour te garder. Et, peu importe ce que tu as traversé aujourd'hui, ce que tu as vécu, les luttes et les déceptions, sache que le Père est aux commandes, il s'occupe de tout, il ne dort pas, et il est toujours en train de te protéger. Et je veux lire avec toi un passage qui parle beaucoup à mon cœur, mais avant cela, je veux remercier chacun d'entre vous qui a prié avec moi ici. Toi qui as pris ce moment pour te reposer, pour laisser les soucis pour le lendemain. Jésus a dit « À chaque jour suffit sa peine ». Donc, ne sois pas anxieux, ne t'inquiète de rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous enlèvent la paix, des situations où l'on pense « Si je n'interviens pas, ça n'ira pas. Si je ne fais rien, rien ne se passera. » Mais nous devons comprendre qu'en réalité, si Dieu n'intervient pas, alors oui, tout sera vain. D'accord? Alors, si tu es nouveau ici sur la chaîne, je te demande de t'abonner. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Il est juste en dessous de la vidéo.
Et active aussi la cloche de notification qui va apparaître à côté pour ne rater aucune vidéo que je publierai. Tous les jours, à 5h du matin, 6h du soir et 10h du soir, j'ai un rendez-vous avec toi. Je veux t'aider dans ta marche avec le Seigneur, c'est comme si je prenais ta main et te guidais à travers la parole du Seigneur. Je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière plus facile. Et tout va commencer à avoir du sens dans ta propre vie. D'accord, je veux te lire un passage qui se trouve au chapitre 21 du livre de la Genèse. Fais très attention à ce message, car Dieu va te parler, transformer ta nuit, dit-il. Ainsi, le Seigneur a été bienveillant envers Sarah, comme il l'avait dit, et il a fait pour elle ce qu'il avait promis. Sarah est tombée enceinte, et a donné un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé par Dieu dans sa promesse. Amen, gloire à Dieu. Frère, ce message ne parle pas de tomber enceinte et d'avoir des enfants, d'accord ? Ce que Dieu veut te dire ce soir a à voir avec l'accomplissement des promesses qu'il a pour ta vie. Peu d'histoires dans la Bible parlent autant à notre cœur que l'histoire de Sarah et d'Abraham. Je ne sais pas si tu le sais, mais Sarah était stérile et souffrait de ne pas pouvoir donner un héritier à son époux. Et j'imagine combien de fois cette femme a pleuré en pensant qu'elle n'aurait jamais un bébé dans ses bras. Combien de nuits elle a passé sans dormir, en imaginant combien elle serait heureuse si elle avait été bénie par la maternité. À cette époque, une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant était une femme méprisée, une femme sans valeur. Alors, cela était enraciné dans son cœur, elle rêvait de ce moment, mais elle savait que c'était impossible. Mais il y avait une différence, frère. Il y avait une promesse du Seigneur sur sa vie et celle de son mari, Abraham. Dieu avait dit à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations. Les années ont passé, ce couple est devenu très âgé. Mais Dieu, qui est fidèle et accomplit toujours ce qu'il dit, a fixé le jour et l'heure pour accomplir tout ce qu'il avait promis. Et je pense qu'Abraham et Sarah ont eu en effet leur moment de questionnement. Des jours où ils ont essayé de comprendre pourquoi cette attente était si longue. Et il se peut que vous qui m'écoutez en ce moment, soyez en train de traverser exactement la même chose. Il se peut que vous soyez là, allongé sur votre lit, regardant le plafond, en vous demandant pourquoi les choses ne commencent pas à se passer tout de suite dans votre vie. N'est-ce pas vrai ? Je sais de quoi je parle, le Saint-Esprit me le montre ici. Et si vous êtes touché par cette parole, je vous demande de le laisser ici dans les commentaires. Dites, Dieu me parle à travers ce message, j'avais besoin d'entendre cette parole. Commentez ainsi. Cela encouragera d'autres personnes à écouter aussi cette parole. D'accord, donc, comme je le disais, souvent vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et cela vous cause un malaise terrible, une oppression dans le cœur dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Je sais de quoi je parle, car j'ai déjà perdu le compte du nombre de fois où je suis resté allongé dans mon lit, sans réussir à dormir, en pensant à la vie que j'aimerais avoir, mais qui semblait impossible à réaliser. Mais, à travers la vie d'Abraham et de Sarah, Dieu m'a appris quelque chose de très important à ce moment-là de ma vie. Ne jamais douter de ses promesses. Dans Romains, chapitre 4, l'apôtre Paul a dit qu'Abraham n'a pas douté et n'a pas été incrédule concernant ce que Dieu lui avait promis. Mais par la foi, il s'est fortifié, rendant gloire à Dieu. Et il est intéressant de noter que dans ce passage de Romains chapitre 4, le verset 20 dit qu'Abraham a cru contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune possibilité, mais il y avait en lui une foi inébranlable. Malgré tout ce retard, Abraham s'est accroché fermement aux promesses du Seigneur. Il a fait confiance à Dieu, et parmi tous les hommes qui ont vécu sur cette terre, il a été considéré comme l'ami de Dieu. Regardez comme c'est beau, frère. Cela se trouve dans Isaïe, chapitre 41, verset 8. Et c'est pour cela, mon frère et ma sœur, que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Lorsque nous plaçons notre confiance dans le Seigneur et que nous nous reposons sur ses promesses, il nous répond par la consolation, un nouvel élan et de l'espérance. Il nous donne la force d'aller de l'avant, même lorsque nous sommes déjà fatigués d'attendre. Et ces jours-ci, je parlais avec un ami à moi, et il a dit une phrase très intéressante. Il a dit que les promesses de Dieu sont comme une force intérieure dans les moments d'incertitude. Frère, c'est exactement comme ça, au temps du doute, de la confusion, de la peur. Se souvenir des promesses de Dieu, c'est ce qui te donnera l'espérance pour sortir d'où tu es et atteindre ce que Dieu a pour toi.
Amen. Il y a tellement de promesses de Dieu dans la Bible qu'il était même difficile de les compter. Mais tu peux et tu dois t'en approprier. On a l'habitude de dire « Je m'approprie la promesse ». C'est ça que tu dois faire. Ça ne sert à rien de réclamer à Dieu qu'il accomplisse les promesses. Tu dois connaître le Seigneur, avoir une relation avec le Dieu de la promesse. Tout comme Abraham et Sarah le faisaient. Ils ont développé une amitié avec le Père, et ils ont commencé à obéir à sa parole. Frères, nous sommes des êtres humains. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes impeccables, non. Nous péchons, nous faisons des erreurs. Nous sommes anxieux, impatients, et à cause de cela, nous pensons que tout doit arriver à notre façon et à notre moment, n'est-ce pas? Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur n'avancera pas ses plans à cause de notre anxiété, à cause de notre désespoir. Le Seigneur a son propre temps, sa propre façon de faire les choses, et même si elles sont différentes des nôtres. La Bible dit dans Romains chapitre 12 que la volonté du Seigneur est bonne, parfaite et agréable. Amen. Je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a faite, ni depuis combien de temps tu attends. Je ne sais pas non plus ce qui t'empêche de dormir et te fait regarder le plafond de ta chambre en attendant que le sommeil vienne. Mais une chose je sais, si tu restes ferme avec Dieu, si tu lui fais confiance, si tu marches dans ses voies, sa volonté, tu peux en être sûr. Au bon moment, les choses commenceront à s'emboîter. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, verset 28, quelque chose que nous connaissons tous, et elle dit ceci. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il est intéressant de noter que dans ce verset, peu de gens remarquent qu'il y a un petit mot là, appelé ensemble, c'est-à-dire que Dieu fait en sorte que toutes choses coopèrent ensemble pour notre bien. Autrement dit, il assemble toutes les pièces, les bonnes choses, les mauvaises choses, les choses qui ont marché et celles qui n'ont pas marché. Et même nos faux pas, nos échecs, Dieu fait en sorte que tout cela soit rassemblé et se transforme en une grande œuvre, une peinture merveilleuse, un paysage. Tu pensais que ce n'était que de la destruction. C'est notre Dieu merveilleux. Amen, mes frères. Je vais faire ceci maintenant. Je vais prier pour toi. Je vais intercéder pour ta vie. Et ensuite, tu ne vas pas quitter la vidéo. Parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser des paroles de bénédiction. Comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. D'accord? Alors, ferme les yeux et concentre-toi sur cette prière. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, ce soir je me tiens devant toi reconnaissant pour ton amour et ta grâce. Merci mon Dieu d'avoir pris soin de moi et de ma famille. Encore un jour, même face à toutes les luttes et difficultés, je sais que tu ne nous as jamais abandonnés. Merci mon Dieu d'être toujours à nos côtés et de nous bénir. Père, je te demande pardon pour notre impatience, pour notre manque de foi, et je te demande la sagesse, tout comme tu en as donné à Abraham et Sarah, pour attendre ton moment. Oh mon Dieu, tout comme ce couple, nous avons lutté contre l'incertitude et le désir de contrôler notre vie. Nous désirons des réponses immédiates, des résultats rapides, mais tu nous appelles aujourd'hui à te faire confiance et à attendre ton moment. Ta parole nous montre qu'Abraham et Sarah ont attendu avec impatience un enfant, même si c'était impossible selon la nature humaine. Ils ont attendu patiemment, croyant que tu ferais l'impossible. Et dans Romains, chapitre 4, il est écrit qu'Abraham s'est fortifié en rendant gloire à Dieu. C'est pourquoi, mon Père, nous, en ce moment, par la foi, nous rendons gloire au Seigneur. Comme le dit ta parole, en toutes choses, rendez grâce. Père, nous te remercions. La journée n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de tribulations. Je peux voir ici dans mon esprit beaucoup de femmes tristes, des femmes qui, au cours de la journée, ont traversé des moments difficiles qui les ont abattues. Et maintenant, elles sont fatiguées physiquement, mentalement. Père, je vois aussi des hommes qui sont frustrés parce que les choses ne se sont pas passées comme ils le voulaient. Mais je te demande, ô Dieu, apaise leur cœur, apporte la paix. Seigneur, c'est de cela dont nous avons besoin. Tournez nos yeux vers ta parole, tout comme Abraham et Sarah. Père, nous attendons tes promesses, et nous croyons que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Je sais que tu agis de manière mystérieuse, mais nous croyons que tu es aux commandes et que tu sais ce qui est le mieux pour nous.
Aide-nous, Seigneur, à avoir de la patience, aide-nous à croire contre toute espérance. Et dès maintenant, je te remercie, car si ce n'était pas pour tes promesses, tes paroles, nous ne serions pas ici. Grâce au Seigneur, nous avons la paix, la direction, nous avons le réconfort dans les moments d'angoisse. Et c'est pourquoi je te demande, ô Père, que le Seigneur nous délivre des mauvais rêves, des cauchemars. Aide-nous à reposer notre corps, notre âme et notre esprit, et que nous puissions nous réveiller demain renouvelés, prêts à vivre tes rêves, au nom de Jésus. C'est ce que je prie, et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Ta prière est arrivée jusqu'au trône de Dieu, et il va te répondre. Maintenant, fais très attention, car ces paroles ne sortent pas de ma bouche. Mais je crois que c'est le Seigneur lui-même qui te parle. Et il dit ceci. Mon fils, ma fille, j'ai entendu ta prière cette nuit. Je suis toujours là pour t'écouter, je ne te laisserai jamais, et je serai toujours à tes côtés, prenant soin de toi et de ta maison. Je comprends ton impatience, et je sais combien il est difficile d'attendre mon moment. Mais souviens-toi que mon heure est parfaite. J'ai béni Abraham, et je te bénirai aussi. J'ai des plans merveilleux pour ta vie, et tu peux avoir confiance que je ferai l'impossible. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin en mon temps, selon ma volonté. Tu peux avoir confiance que je suis aux commandes et que je te guide toujours sur chaque chemin. C'est moi qui fais en sorte que tout concourt à ton bien. Et je sais que parfois, il est difficile de comprendre mon plan et mes décisions, mais... Lembre-se, o meu ponto de vista é diferente do seu. Je vois les choses d'une perspective plus large. Je peux voir l'ensemble du tableau et je sais ce qui est le mieux pour toi, même lorsque tu penses que non. J'espère que tu sais que j'entends chacune de tes prières et que je réponds à chacune d'elles. Il te suffit de prêter attention pour entendre ma voix. Je travaille toujours en ta faveur et je serai toujours là pour toi, même dans les moments difficiles. Je ne te laisserai jamais seul et je serai toujours à tes côtés, te guidant et te fortifiant. Mon fils et ma fille, l'attente est une opportunité pour que tu apprennes à me faire davantage confiance, à dépendre uniquement de moi. Je t'aime inconditionnellement et je ferai ce qui est le mieux. J'ai été fidèle avec Abraham, avec Sarah, avec Isaac, avec Jacob, avec Ruth, avec David, avec Paul. J'ai été fidèle avec tous ceux qui m'ont aimé, et je le serai avec toi aussi. Je serai toujours à tes côtés pendant toute la nuit, je te protégerai et je te délivrerai. Tu sais, cette chose qui t'inquiète, cela t'empêche de dormir, confie-le-moi, je vais te donner la paix et le repos. À la place, je veillerai sur tes rêves, et je te protégerai de tout ce qui pourrait te faire du mal. Je suis ton Dieu, fais-moi confiance. Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici le pasteur Antoine Junior et je serai avec vous dans les prochaines minutes pour vous aider à dormir. Et pour cela, je veux apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur afin que tu puisses t'apaiser, que tu puisses reposer ton cœur. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont déroulées comme tu l'avais prévu, que tu sois heureux et satisfait. Et si, pour une raison quelconque, quelque chose s'est mal passé, et que tu as été frustré ou déçu, garde ton calme, ne perds pas ta foi. Dieu reste toujours maître de la situation, il continue de t'aimer, et il n'abandonnera pas. Et sa parole dit qu'il fait en sorte que toutes choses concourent au bien de la vie de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Alors, si tu es ici, c'est sûr que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu a un plan. Frère, je lisais les commentaires ici, les témoignages que vous laissez ici dans les commentaires. Je suis tellement heureux de l'œuvre accomplie par Dieu. Ce sont des centaines de personnes qui me disent qu'elles passent des nuits de sommeil plus paisibles, qu'elles se réveillent, renouvelées. Et cela me rend très heureux, parce que ce moment de prière est né dans le cœur de Dieu. Alors, si tu veux passer une nuit de paix et de tranquillité, je t'invite à être avec moi ici tous les jours, à 10h du soir. Et si tu es arrivé ici pour la première fois, sois le bienvenu. Sache qu'ici, nous formons une grande communauté, une famille dans la foi, qui s'est répandue dans tout le Brésil, en dehors du Brésil, ici. Nous ne parlons pas de religion,
Nous parlons seulement d'une relation que tu peux avoir avec Dieu à travers son Fils Jésus. Alors, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Active la cloche pour recevoir les notifications. Comme ça, tu seras au courant des prochaines vidéos, d'accord ? Tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous fixé avec toi. Je crois que Dieu a une œuvre dans ta vie et je veux être utilisé par lui pour te bénir. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'après la prière que nous allons faire, je veux être la bouche de Dieu. Dans ta vie, je veux prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie, sur ta maison, et j'en suis sûr, les paroles ont du pouvoir. Et à partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu auras des nuits de sommeil bénis. Tu vas arrêter de ressasser le passé. Tu vas arrêter de te tourner d'un côté à l'autre. Quand le sommeil ne vient pas, Dieu va commencer à reposer ton cœur. Il va te donner la paix dont tu as tant besoin. Amen. Aujourd'hui, je veux te parler de notre vie. Tu sais pourquoi ? Parce que notre vie, Nada mais é do que uma longa c'est un chemin sur lequel il n'est pas possible de marcher seul. Tu peux même être une personne résiliente, une personne persévérante. Tu peux essayer de tout faire à ta façon, mais sans aide. Il arrivera un moment où tu auras besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés, parce que les fardeaux que tu portes deviendront si lourds. Et personne, aussi fort soit-il, ne peut tout surmonter seul. Mais c'est là que tu vas commencer à te rendre compte que les personnes autour de toi n'arrivent pas à t'aider. Elles peuvent même essayer de t'encourager, te dire des mots d'encouragement. Mais elles ne savent pas exactement ce que tu ressens. Toi seul connais tes problèmes et ne trouvant pas le soutien dont tu as besoin, il semble que la douleur ne partira jamais, qu'elle t'accompagne toujours. Mais c'est à ce moment-là que Dieu s'offre pour être ton compagnon de route. Amen. Je veux te lire un passage de la Bible qui parle exactement de cela. Dans l'Exode, chapitre 33, le Seigneur a dit ceci à Moïse. « C'est moi-même qui t'accompagnerai, et je te donnerai du repos. » Regardez cela, frères. Ces simples paroles de Dieu ont certainement apporté un grand réconfort à Moïse. La Bible raconte qu'une fois, Moïse marchait dans le désert avec son frère Aaron. Et des millions d'Hébreux, ces hommes, femmes et enfants, avaient été libérés des mains de Pharaon, avaient traversé la mer Rouge, et maintenant ils étaient dans le désert, en route vers la terre promise. Et diriger tout ce peuple devenait trop lourd, et Moïse commençait à se sentir seul et très fatigué. Il s'est rendu compte que, même avec l'aide de son frère et de quelques hommes de confiance, le fardeau était bien plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Alors, Moïse a eu une conversation très sérieuse avec Dieu, disant que sans son aide, il n'irait pas plus loin dans cette mission. Dieu a vu sa souffrance et a rassuré son serviteur en disant qu'il l'accompagnerait lui-même pendant cette mission et lui donnerait le repos. Et je crois que, tout comme Dieu a parlé à Moïse, le Seigneur te parle maintenant. Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai le repos. Amen. Si tu es ici ce soir en souffrance parce que tu es fatigué et accablé, sache que c'est au moment où tu atteins tes limites, les limites de tes forces, de tes ressources, que Dieu entre en action. C'est pourquoi, ne te décourage pas. Le Seigneur dit qu'il sera ton compagnon. Alors, comment peux-tu te sentir seul après avoir reçu une telle promesse, n'est-ce pas ? Mais je comprends aussi que beaucoup de personnes n'arrivent toujours pas à croire que Dieu est avec elles dans les moments difficiles. Elles sont devenues aveugles spirituellement à cause des problèmes, et maintenant elles n'ont plus de foi, plus d'espoir. Si tu es dans cette situation aujourd'hui, sache que bien souvent la vie peut t'emmener dans le désert. Mais cela ne veut pas dire que le Créateur ne marche pas avec toi, qu'il ne t'aide pas à porter tes fardeaux. C'est lui qui t'accompagne, qui te fortifie et qui t'encourage à marcher vers la terre promise. Je sais que le voyage peut sembler long et difficile, mais à la fin, Dieu te donnera le repos. C'est moi qui dis cela. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais tellement fatigué, tellement accablé. Et je demandais à Dieu, « Dieu, jusqu'à quand vais-je supporter cela ?» C'était jour après jour, nuit après nuit, et la souffrance ne passait pas jusqu'à ce que Dieu mette des personnes sur mon chemin pour m'aider. Et si aujourd'hui je vous parle ici, pour vous encourager,
C'est parce que Dieu a mis des personnes bénies autour de moi. Dieu m'a donné une Da esposa que tem cuidado dos meus filhos. opportunité, m'a aidé à les élever, a pris soin de plusieurs choses qui me permettent d'enregistrer ces messages pour vous. C'est pourquoi je crois qu'avec toi ce ne sera pas différent. Dieu entend déjà ta supplication. Et dans un instant, je vais prier pour toi, je vais intercéder pour ta vie, et je vais prononcer des paroles de bénédiction, en prophétisant la victoire pour toi. Amen. Et si tu as été touché ici par les messages, écris dans les commentaires « Dieu me parle à travers ce message ». Cela encouragera d'autres personnes. D'accord, alors, mon frère, si tu arrêtes de regarder les difficultés et que tu commences à voir la vie avec les yeux de la foi, tu verras que Dieu a toujours été à tes côtés et qu'il est ton compagnon de route. Il y a une histoire très émouvante que j'ai entendue plusieurs fois et que je veux partager avec toi. Un jour, une missionnaire a rêvé qu'elle était sur la plage avec Jésus, lorsque des scènes de sa vie ont commencé à défiler sur un écran géant dans le ciel. Et pour chaque année de sa vie, 2 paires d'empreintes étaient laissées sur le sable. L'une était la sienne et l'autre celle du Seigneur. À la fin du film, la femme a vu qu'au moment les plus difficiles de sa vie, une seule paire d'empreintes était sur le sol. Elle en a été très attristée et a demandé « Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné quand j'avais le plus besoin de toi? Pourquoi n'étais-tu pas avec moi, à ce moment de plus grande douleur et de souffrance? Pourquoi ai-je dû marcher? Sozinha na minha vida. Quand il ne me restait plus de larmes, quand la souffrance semblait ne jamais finir. » Et c'est alors que Jésus a souri, l'a regardée et a dit « Ma fille, ces empreintes n'étaient pas les tiennes, elles étaient les miennes. Dans ces moments où tu souffrais, je te portais dans mes bras. Oh mes chers frères, chaque fois que je me souviens de cette histoire, je suis ému, parce que je peux sentir la présence de Dieu dans ma vie. Dans les moments où je pensais être seul, en réalité, Dieu me portait dans ses bras. Et Dieu fait aussi cela avec toi. Maintenant, peut-être que tu ne vois pas le résultat de tes prières. Tu penses que Dieu est silencieux, qu'il t'a abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Il attend simplement le bon moment. Et il veut t'apprendre à vivre uniquement par la foi, sans dépendre de tes sentiments, en regardant seulement vers le Seigneur. Amen. Alors maintenant je veux mettre en pratique tout ce que je viens de te dire. Je veux prier pour toi, je veux croire que Dieu est en train de te bénir et je veux que tu le croies aussi. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je me tiens en ta sainte présence ce soir. Et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es dans notre vie. Merci mon Père de prendre soin de moi à chaque instant. Et je sais mon Père, qu'en ce moment de douleur, c'est le moment où tu nous apaises, c'est le moment où tu nous portes dans tes bras. Père, ouvre nos yeux spirituels pour que nous comprenions que nous ne marchons jamais seuls. Tu as œuvré dans notre vie et, malgré les luttes et les adversités, nous avons vu tes soins pour nous. Le problème, mon Dieu, c'est que bien souvent nous souffrons pour nos proches, les personnes autour de nous, et nous nous sentons impuissants parce que nous ne sommes pas en mesure de les aider. Et c'est pourquoi je te demande, mon Père, prends aussi soin de ces personnes. Ô Dieu, il y a tant de besoins, tant de problèmes. Parfois, nous nous sentons fatigués et accablés, et nous pensons que nous n'allons pas y arriver, tout comme Moïse. Et bien souvent, nous disons, Seigneur, ça suffit, prends ma vie, je n'en peux plus. Mais c'est à ce moment-là, mon Père, que nous pouvons ressentir tes soins, ton renouveau. Ô Dieu, je veux te remercier pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui prie toujours avec moi ici, jour et nuit. Ô Dieu, je te demande de couvrir chaque famille de ta paix et de ton sang. Jésus, protège-nous de tout mal. Délivre-nous de la terreur nocturne, délivre-nous de la peste qui vole en plein midi. Délivre-nous, Seigneur, de toute attaque maléfique, garde-nous sous tes ailes, Seigneur, cache-nous de l'ennemi. Ne permets pas que nous perdions notre foi, ne permets pas que nous doutions de ta puissance. Seigneur, dans les moments de plus grande lutte, nous ne pouvons pas douter de ta bonté, de ton amour. Père, je sais que tu es toujours avec nous, c'est pourquoi je te remets mes fardeaux, mes préoccupations, mes peurs. Parce que Jésus a dit que si je faisais cela,
il me donnerait une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui demeure, et c'est dans cette paix que je me repose maintenant, au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va te répondre maintenant. Ta supplication est parvenue à son cœur, et je crois qu'il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais bien attention. Je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie. Alors ouvre ton cœur, alléluia. Meu filho, Ma fille, ta prière est arrivée jusqu'à mon trône et je la reçois avec tout mon amour et toute ma compréhension. Je suis très heureux de savoir que tu as confiance en moi et de voir ta gratitude pour les choses que j'ai faites dans ta vie. Reçois maintenant l'huile de mon onction, qui brise tout joug, qui enlève tout poids et tout fardeau sur toi. Et reçois aussi ma force, ma sagesse pour prendre les meilleures décisions. À partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais de dépendre de moi, d'être humble, patient et reconnaissant. Sache que tout ce que je fais pour toi, c'est parce que je t'aime inconditionnellement et rien ne peut changer ce sentiment en moi. Car mon amour n'a rien à voir avec ce que tu es, mais avec qui je suis. Je te promets que je vais te guider à chaque pas que tu feras, et je serai toujours à tes côtés, même dans les moments les plus difficiles. Tout comme j'ai fait avec mon serviteur, Moïse. Je me souviens qu'il était très triste et découragé. C'est pourquoi il voulait t'abandonner au milieu du chemin. Mais quand il a crié vers moi, j'ai eu pitié et j'ai tendu ma main. Alors Moïse a renouvelé ses forces et a pu aller de l'avant. Peux-tu me faire confiance de la même manière? Peux-tu m'invoquer? Peux-tu me sentir en ce moment? Je suis ton rocher, je suis ton bouclier, ton protecteur. Je renforcerai ta foi et je te donnerai le courage d'affronter les défis du quotidien. Je serai toujours avec toi, alors confie-moi tes soucis et tes peurs, je te donnerai la paix et le repos. Et souviens-toi, c'est dans tes moments de faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Ma grâce te suffit, tu peux toujours compter sur ma présence et ma guidance. Ô mon fils, si tu savais combien je t'aime inconditionnellement et je veux le meilleur pour toi. C'est pourquoi, abandonne-toi à moi, sans réserve, fais ma volonté, car ma volonté pour toi est bonne, parfaite et agréable, et elle te conduira toujours vers les chemins éternels, des chemins de paix et de bénédiction. N'aie pas peur de me faire confiance, mon fils, car je suis toujours avec toi, te guidant et t'aimant d'un amour éternel. Que Dieu te bénisse. Bonsoir mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est très bon de t'avoir ici une fois de plus, priant avant de dormir. Et je n'ai aucun doute que ces moments où nous allons parler avec Dieu feront toute la différence dans ton sommeil. Je suis très heureux, car à chaque prière que nous faisons ici, j'ai reçu des dizaines de commentaires de personnes qui ont commencé à mieux dormir, en paix et profondément. Elles disent qu'elles arrivent à se détacher du monde, des problèmes et des préoccupations. À cause de ce moment où nous parlons avec Dieu, nous lui remettons nos fardeaux au moment d'aller au lit. Frères, le Seigneur est bon tout le temps. Il prend soin de nous du moment où nous nous réveillons jusqu'à celui où nous allons dormir. Que ce soit en nous offrant ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, en nous consolant dans les moments de douleur, d'angoisse, ou encore en nous délivrant des attaques et des pièges de l'ennemi. La Bible dit qu'il y a une bataille spirituelle qui se déroule au milieu de la nuit. Dans le psaume 91, il est dit qu'il existe une peste qui rôde dans l'obscurité. Et je n'ai aucun doute que l'ennemi lutte contre les anges du Seigneur pour ta vie. Mais Dieu remporte toujours cette bataille. Quand tu es uni à Jésus, rien ne peut te détruire, et c'est pour cela que nous allons nous approcher de l'ombre du Tout-Puissant. Toi qui me suis ici tous les jours, tu sais que je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'église, je parle simplement d'une relation avec Dieu, par l'intermédiaire de son Fils Jésus. Amen. Si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue. Et te dire que tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai fait une prière puissante, unissant ma foi à la tienne, et des miracles se sont produits. Frère, cette œuvre vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi
je te demande de t'abonner ici à ma chaîne. Clique sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est très rapide. Et dès que tu feras cela maintenant, une petite cloche apparaîtra à côté. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option toutes. D'accord, je vais attendre un petit moment. Pendant ce temps, je vais déjà lire ici pour toi Romains chapitre 13. C'est un message que Dieu a mis dans mon cœur. Il est écrit ainsi: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime son prochain a accompli la loi. En effet, ces commandements: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement, tous se résument en ce précepte: aime ton prochain comme toi-même. Amen, frères, chaque jour, nous avons de plus en plus besoin d'amour dans nos relations. En vérité, je pense que rarement le monde a eu autant besoin d'amour qu'à notre époque, n'est-ce pas? Les gens sont divisés par des idéologies, par la cupidité, par l'orgueil et tant d'autres choses. Et il se peut que vous-même soyez fâchés avec quelqu'un pour l'une de ces raisons. Mes frères, cela ne devrait pas être ainsi. Nous devons aimer, car l'amour est la base, le fondement de la vie humaine. Mais nous devons comprendre que cet amour ne se trouve pas chez les gens. Si nous les regardons, nous ne trouverons rien de bon, en fait, si nous nous regardons nous-mêmes, non plus. Vamos encontrar o amor incondicional. Parce que cet amour se trouve seulement en Dieu. La Bible dit qu'il est l'amour lui-même. Et c'est seulement lorsque nous nous rapprochons de Dieu, lorsqu'il est très présent dans notre vie, que nous parvenons à transmettre cet amour, que nous parvenons à ressentir cet amour. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit que nous devons nous revêtir de l'amour, qui est le lien parfait. Et alors, quand nous aimons notre prochain, nous ne convoitons pas, nous ne commettons pas d'adultère, nous ne tuons pas, nous ne volons pas, nous ne faisons rien qui puisse nuire à l'autre. Je connais beaucoup de personnes qui, dans le passé, ont fait du mal, ont fait de mauvais choix, ont blessé des gens émotionnellement, physiquement. Et aujourd'hui, quand vous parlez avec elles, ce sont des personnes extrêmement calmes, gentilles, aimantes, généreuses. Et tout cela, c'est parce que Jésus est dans leur vie. Je ne sais pas si vous êtes une personne qui n'a pas reçu l'amour de son prochain, qui n'a pas reçu l'amour de son père, de sa mère, justement parce que eux non plus ne l'ont pas reçu. Et ce cycle de froideur s'est transmis de génération en génération. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si Jésus est bien présent dans votre vie, ce cycle est brisé. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, que pour celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de barrière. Et les choses passées sont restées derrière. Vous pouvez écrire une nouvelle histoire si... Alguém não demonstrou amor por você. Vous pouvez rendre, oui, avec amour, avec compassion, parce que c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. La Bible dit qu'il nous a aimés, alors que nous étions encore ses ennemis, ennemis à cause du péché. Mais Jésus a répandu l'amour, et aujourd'hui nous pouvons être sauvés, pardonnés, et avoir l'éternité à ses côtés. Et Jésus lui-même nous a donné le commandement de pardonner. Il a dit, « Si je vous ai pardonné, pardonnez aussi à votre prochain. » Et Yaakov. O seu próprio inimigo. Alors, frères, nous ne pouvons faire cela que par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous comprenons que nous sommes pardonnés par Dieu, nous commençons à profiter de cet amour, de cette compassion, de cette patience. Imagine combien de fois Dieu a eu de la patience avec toi. Et c'est pourquoi il dit maintenant que tu dois agir de la même manière, que tu dois avoir de la patience avec les autres. Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, « Soyez miséricordieux, tout comme le Père est miséricordieux, miséricordieux envers toi. » Imagine si tout le monde pratiquait cet amour. Imagine si tout le monde obéissait à la voix de Jésus. C'est certain, toutes les relations seraient beaucoup plus saines et heureuses. Il y a des personnes qui ont énormément de mal à demander pardon. Elles sont orgueilleuses. Elles ne reconnaissent pas leurs erreurs. Mais cela peut commencer par toi. Même si l'autre personne ne te demande pas pardon, fais tout pour maintenir le lien de la paix et de l'amour. Amen. Peut-être que l'autre personne ne montre pas cet amour parce qu'elle ne l'a pas reçu. Elle n'a pas eu cette affection. Parfois, elle n'a jamais reçu un câlin d'un père, d'une mère. Mais tu peux être cette personne qui va briser ce cycle. Tu peux être la différence dans la vie de ton prochain. Et je sais que ce n'est pas facile à pratiquer, ce n'est même pas facile de dire « je t'aime », d'aller vers ton conjoint, d'aller vers tes enfants, et de dire ces simples mots. Mais quand tu es rempli de l'amour de Dieu,
Tu ne regardes pas les circonstances. Tu ne t'inquiètes pas de ce que les gens vont dire. Tu démontres simplement cet amour et peut-être que tu te dis « Ah, pasteur, mais comment vais-je démontrer de l'amour ? Si cette personne est jalouse de moi, elle m'offense, elle m'humilie et fait tout ce qu'elle peut pour me nuire. » Frère, moi aussi je me suis déjà posé cette question plusieurs fois. Mais alors Jésus m'a appris ce qu'il est en train de t'apprendre ce soir. L'amour ne vient pas de nous. L'amour vient du Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Il est très facile d'aimer les personnes qui nous valorisent, qui nous complimentent, qui font tout pour être à nos côtés. Nous n'avons pas de difficulté à aimer nos amis, les gens bien. Mais ces personnes qui parlent mal de nous, ce sentiment de colère vient, l'envie de se venger, de vouloir que l'autre personne paie pour ce qu'elle a fait. Mais là, frère, nous devons nous rappeler du sacrifice de Jésus sur cette croix. Imaginez son amour pour nous. Si ce n'était pas pour son pardon pour ma vie, pour la vôtre, nous serions condamnés pour l'éternité. Et c'est pour cela que, quand une personne rejette Jésus, elle perd la seule chance qu'elle a de se sauver. Parce que la Bible dit que notre péché nous condamne. Nous ne pouvons pas nous approcher d'un Dieu aussi saint et juste sans être parfaits. Et vraiment, nous ne sommes pas parfaits. Mais le sang de Jésus nous rend justes devant Dieu. Autrement dit, quand Dieu nous regarde à travers son Fils Jésus, il voit le sang qui a été versé pour nous, pécheurs, un sang innocent. La Bible dit que Jésus est devenu malédiction pour nous. Il est devenu pécheur pour mourir à notre place, et il a souffert le châtiment que nous méritions. Alors, frères, c'est un si grand sacrifice que Jésus a fait, qu'il nous faudra toute une vie pour comprendre la grandeur de cela, et nous n'y arriverons pas. Je pourrais citer ici plusieurs témoignages de ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Par le pardon, des personnes ont déjà été sauvées, transformées. Quand j'ai accordé le pardon, sans vouloir me venger de ce que la personne avait fait contre moi, mais simplement j'ai aimé, j'ai prié, frère, c'est un témoignage puissant. La personne qui pardonne le plus, la personne qui prie le plus pour ses ennemis, c'est la personne que Dieu utilise le plus pour sauver les pécheurs, des personnes qui auparavant avaient un cœur dur. À travers un témoignage comme celui que vous pouvez donner, cette personne peut être sauvée et transformée. Mais si vous, en tant que chrétien, continuez à donner un mauvais témoignage, continuez à parler en mal, à critiquer, à cause de la rancœur et de l'amertume dans votre cœur, vous empêchez une vie d'être sauvée. C'est pourquoi nous devons faire très attention, car notre nature est pécheresse. Nous ne voulons pas aimer nos ennemis, mais Jésus nous a donné ce commandement. Et c'est pour cela que cela ne dépend pas vraiment de vos sentiments. En réalité, c'est un acte de foi et d'obéissance. Et lorsque vous prenez cette décision de pardonner, d'aimer, avec le temps, vos sentiments suivront votre décision. D'accord, je ne suis pas en train de dire que vous devez continuer à vivre avec votre ennemi. Non, vous devez être prudent. Vous devez être simple comme les colombes, comme Jésus l'a dit, mais aussi prudent comme le serpent. Il y a des personnes qui profitent de notre bonté, et nous devons aussi avoir de la sagesse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-dessus de toute chose, il doit y avoir le pardon dans votre cœur. Il doit y avoir cet amour que c'est Jésus lui-même, à travers le Saint-Esprit, qui a mis en vous. Amen. Si vous avez été touché par cette parole, écrivez ici dans les commentaires « Dieu m'a parlé maintenant, Dieu me parle ». Cela va encourager d'autres personnes à vouloir entendre cette parole. Et maintenant, je veux prier pour vous. Vous allez recevoir cette prière. Mais à la fin, je vous demande de ne pas partir, car je vais apporter une parole profonde, prophétique pour votre vie. Je veux prêter ma bouche pour que Dieu m'utilise dans votre vie, et vous allez simplement recevoir dans votre cœur. Amen, fermez les yeux, je veux prier pour vous. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me mets en ta présence ce soir, parce que nous avons besoin de paix. Ô Dieu, ô Seigneur, la journée a été fatigante, la journée a été éprouvante, et tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une nuit de sommeil réparatrice, qui renouvelle nos forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Ô Seigneur, mais il se trouve que notre cœur est troublé, et nous n'arrivons pas à nous reposer. Père, ta parole dit qu'en toi nous pouvons nous coucher et aussitôt dormir, car tu es notre sécurité. C'est pourquoi je crie ici, Seigneur, répands ton amour, ta paix, répands sur cette personne l'onction, afin qu'elle puisse avoir confiance en ta puissance et en tes soins.
Oh mon Dieu, je te demande aussi de me donner la sagesse et la force d'aimer mon prochain comme moi-même. Et je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout quand les gens me blessent ou me déçoivent, mais je veux être comme Jésus, aimant et compatissant envers tous ceux qui croisent mon chemin. Père, nous ne voulons plus ressentir l'envie de rendre le mal que les gens nous font, mais nous voulons montrer le même amour que tu as montré pour nous. Nous voulons être Capazes de ver as necessidades dos saints et répondre avec bonté à ces personnes qui sont souvent dures, égoïstes et têtues. Père, surtout à la maison, en famille, comme il est difficile de vivre avec les proches, les gens semblent ne pas te chercher et pour cette raison, ils sont si brusques, sans éducation. Oh mon Dieu, que nous soyons la lumière au milieu des ténèbres, que nous soyons cette personne qui fera la différence, qui ne sera pas influencée par les choses négatives. Nous voulons être capables, mon Père, de ne pas garder de ressentiment ou de colère. Nous voulons être capables de voir les choses de ton point de vue. Mais Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur, parce que bien souvent nous n'y arrivons pas, Père. Notre nature est pécheresse, elle est faillible, elle ne nous permet pas souvent de pardonner, de tendre la main aux autres. Mais c'est pour cela que nous nous remettons complètement à toi, Père. Nous voulons être un instrument de ton amour. Nous voulons mettre l'évangile en pratique. Nous ne voulons pas, Père, te prier et en même temps haïr notre frère. Nous ne voulons pas bénir le Seigneur qui est aux cieux et maudire notre prochain qui est ici sur la terre. Ô Dieu, nous savons que c'est seulement par ton Saint-Esprit que nous pouvons mettre cela en pratique. Et je suis sûr, Père, que tu entends cette prière et qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons réussir à pardonner et à obéir à ta parole. Nous savons, ô Dieu, que Jésus lui-même a dit que si nous ne pardonnons pas, le Seigneur ne nous pardonnera pas non plus. Et nous ne voulons pas, Père, recevoir ce jugement. Nous ne voulons pas, Père, être en conflit avec toi. Nous voulons être en communion avec toi, mais aussi avec notre prochain. Et dès maintenant, je prie et je te remercie déjà, car je crois que cette nuit sera restauratrice. Au nom de Jésus, c'est en lui que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés. Comme il est libérateur de prier, n'est-ce pas? Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Ta prière est arrivée jusqu'au trône du Seigneur, tu peux en être sûr, et il va te répondre. À partir de maintenant, fais bien attention, car cette parole va sortir du cœur du Père pour aller jusqu'à ton cœur. Écoute la voix du Seigneur, mon fils, ma fille, comme il est bon de t'entendre à nouveau, comme je me sens heureux lorsque tes prières arrivent jusqu'à mon trône. Cela remplit mon cœur de joie. Alors, reçois dès maintenant mon repos et ma paix, pour que tu puisses passer une nuit tranquille de sommeil. Je sais que ta journée a été fatigante. J'étais là avec toi tout le temps. J'ai pris soin de chaque détail depuis le moment où tu t'es réveillé jusqu'à maintenant. Je suis ici pour te réconforter et renouveler tes forces physiques, émotionnelles et spirituelles avec toi. Fais-moi confiance et je vais prendre soin de toi. Quand tu te couches en ma présence, tu peux te reposer en sécurité, car je suis ton protecteur et ton guide. J'ai aussi entendu ta prière concernant l'amour envers les autres. Je sais que cela peut sembler difficile, surtout lorsque les gens te blessent ou te déçoivent, mais souviens-toi que je suis toujours avec toi et que ma grâce te suffit. Je t'ai créé avec amour, avec un but, et je sais que tu es capable de faire une différence dans le monde. Je te donne ma bonté, mon amour et ma miséricorde, et je veux que tu les partages avec les autres. Est-ce que tu peux faire ça? Quand tu aimes les autres, tu m'aimes aussi, et quand tu pardonnes, tu reflètes ma grâce et mon amour. Alors ne garde plus de ressentiment. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Tout comme ils ont crucifié mon fils Jésus. Les gens étaient aveuglés, les gens étaient perdus, mais mon fils a prié pour eux. Et il a demandé, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » De la même manière, mon fils et ma fille, regarde ton prochain comme quelqu'un qui a besoin de grâce et de compassion. Je t'ai créé pour être la lumière au milieu des ténèbres. Je t'ai fait pour être le sel qui fait la différence sur cette terre, un endroit meilleur où vivre. Je sais que souvent tu perds espoir en l'humanité, mais je te demande, ne regarde pas les péchés des gens, regarde vers un Dieu qui aime chacun d'eux.
Et je veux que tu sauves beaucoup de ces personnes pour mon royaume. C'est pourquoi, tends la main, sois une épaule qui console, une oreille qui écoute, et des yeux qui voient au-delà des apparences. Je te rends capable ce soir et pour cette raison, tu peux dormir en paix. Je prends soin de tout ici, depuis mon trône, je suis dans ton cœur, et mon amour pour toi est éternel et inconditionnel. Je serai toujours avec toi, et je t'aimerai toujours avec amour, Dieu. Bonsoir, mon cher frère, ma chère sœur. Ici Pasteur Antonio Junior, et je suis très heureux d'être ici à nouveau pour apporter une parole de bénédiction, pour prophétiser dans ta vie et aussi prier pour toi. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que tout s'est bien passé dans ta vie. Mais si tout ne s'est pas déroulé comme tu l'espérais, ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu reste maître de tout et il va t'honorer. Tu peux en être certain. Amen. Je sais que si tu es arrivé ici, c'est parce que tu veux dormir en paix, dormir profondément. Et c'est pour cela que, chaque jour, à 10 heures du soir, nous nous réunissons ici pour parler avec Dieu, pour lui remettre nos problèmes, nos fardeaux. Et le Seigneur nous a répondu de façon surnaturelle grâce à Dieu. Beaucoup de personnes me disent ici dans les commentaires que leurs nuits de sommeil sont totalement différentes. Elles ont oublié leurs problèmes. Elles se réveillent beaucoup plus renouvelées. Et, soyons honnêtes, frères, comme c'est désagréable de se réveiller avec tout le corps endolori, avec le corps fatigué, dès le matin, n'est-ce pas? C'est parce que pendant la nuit, au petit matin, on reste à se tourner d'un côté à l'autre, le sommeil ne vient pas. Et c'est pour cela qu'à la fin de la vidéo, quand je prierai pour toi, je vais aussi prophétiser des paroles de bénédiction, je vais intercéder pour toi. Et je crois que tu vas passer une nuit de repos aujourd'hui. Et pour cela, je vais t'apporter ici une parole bénie. Et tu vas réussir à remettre tes problèmes au Seigneur. Tu vas réussir à te reposer en lui, à dépendre de sa grâce, et la paix qui vient de Dieu lui-même va remplir ton cœur. Amen. Et si tu es nouveau ici sur ma chaîne, je te demande de t'abonner. Je sais que tu es peut-être déjà allongé, mais je te demande de cliquer sur le bouton s'abonner, qui est ici. Sous la vidéo, une petite cloche apparaît. Clique dessus et sélectionne l'option « Toutes », c'est très important. Pourquoi je dis cela? Beaucoup de personnes s'abonnent à la chaîne sans activer la cloche, donc elles ne reçoivent pas les notifications des nouvelles vidéos. Et je veux vraiment que tu sois ici pour qu'ensemble, nous formions une grande chaîne de foi qui s'est répandue dans tout le Brésil, et aussi en dehors du Brésil. D'accord, alors je veux lire avec toi ici maintenant, pour que nous puissions commencer. Un passage qui se trouve dans le livre des Lamentations, chapitre 3. O versículo 22 e o 23. Il est écrit ceci. C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables, elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Ô mon cher frère, ma sœur, Dieu veut que tu laisses de côté tous tes doutes, tes inquiétudes, et que tu aies confiance que le Seigneur est bon. Jésus lui-même a dit, « À chaque jour suffit sa peine. » Frère, s'il y a bien une chose qui ne manquera jamais dans nos vies, ce sont les problèmes à résoudre. Et parfois, même quand notre vie avance, que tout va bien, voilà qu'arrive le problème d'un membre de la famille, d'un enfant, du mari, de la femme, d'un ami. En résumé, chaque jour a ses difficultés, et nous devons apprendre à tout remettre entre les mains de Dieu et à avoir confiance qu'il prend soin de nous. Amen. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la façon dont Dieu agit, et alors elles sont déçues. Elles sont frustrées parce que les choses ne se passent pas comme elles l'espéraient. Elles se plaignent même ici dans les commentaires. « Ah, pasteur, mais j'ai prié, j'ai cherché, et rien ne s'est passé, rien ne change. » Je pense que le problème vient de moi, frère. En réalité, le problème vient de nous. Le problème s'appelle le péché. La Bible dit qu'à cause du péché, nous avons tous été séparés de Dieu. Et à cause de cela, Dieu ne peut pas avoir de communion avec nous. Mais la Bible dit aussi que Dieu nous a aimés. Il a envoyé son propre Fils pour mourir sur la croix et payer le prix, la dette que nous avions envers le Seigneur, qui était nos péchés. Jésus n'a pas eu de péché. Jésus est Dieu lui-même qui est venu et est mort sur la croix à notre place. Et maintenant, n'importe qui, peu importe son passé, peu importe s'il vient d'une religion ou non,
N'importe qui peut maintenant avoir accès au trône de Dieu et à son cœur. Il suffit que cette personne se repente de ses péchés et croit que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort. Amen. Et c'est pour cela que vous devez comprendre ce qui est écrit dans ce verset que je viens de lire, qui dit ceci. C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont, mes frères. Renovam a cada manhã. Irmãos, se fosse depender de nós, Ses frères, nous sommes ses frères, nous. Nous avons souvent de la méchanceté dans le cœur, mais la grâce du Seigneur est sur nous. Il suffit que nous l'acceptions dans notre cœur. Amen. Alors, ne dis jamais que Dieu ne se soucie pas de toi. Il a eu la capacité d'envoyer son Fils, Jésus, pour venir marcher dans ce monde, vivre au milieu de personnes compliquées, de personnes méchantes. Et il a tout fait en pensant à toi. Alors sache qu'il voit tout ce que tu traverses, mais les choses ne se passeront pas comme tu le veux. C'est au temps de Dieu, et tu verras à long terme ce que Dieu fera dans ton histoire, surtout dans ton cœur. Amen. Tu as probablement déjà entendu parler de Job, n'est-ce pas? La Bible dit que Job était un homme très riche, un homme qui aimait Dieu et qui le servait avec toute fidélité. Mais un jour, Satan a remis en question la loyauté de Job devant Dieu, en argumentant que cet homme ne servait le Seigneur que parce qu'il était très béni, avec des richesses et de nombreux biens. Alors, Dieu a permis à Satan d'apporter des épreuves à Job, lui retirant tout ce qu'il possédait, y compris sa santé et la vie de ses enfants. Et réponds-moi une chose, peux-tu t'imaginer perdre tous tes biens et ta santé? Tu supporterais de voir tes enfants perdre la vie sans pouvoir rien faire pour les aider. Rien que d'y penser, c'est désespérant, n'est-ce pas? Mais malgré tout cela, Job a continué à faire confiance à Dieu et à louer son nom. Il aurait pu abandonner sa foi à ce moment-là, mais il a préféré dire « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur ». Ceci est écrit dans Job, chapitre 1, verset 21. Cela est arrivé, frères, parce que Job savait que tout ce qu'il avait venait de Dieu et qu'il pouvait faire confiance au Seigneur, même lorsque le monde semblait. desmoronado em cima da sua cabeça. De plus, Job a aussi résisté à la tentation de blâmer Dieu pour ses épreuves et, au lieu de cela, il a cherché à comprendre pourquoi elles arrivaient. Et, au chapitre 42 de Job, il a dit à Dieu ceci. « Je sais que tu peux tout faire et qu'aucun de tes plans ne peut être contrarié. Oh, mon cher frère et ma sœur, peux-tu voir la grandeur de la foi que cet homme avait dans l'amour, de Dieu ? Pour bien moins que cela, nous remettons en question le Seigneur, nous nous disputons avec lui, nous nous sentons abandonnés et nous laissons notre foi de côté, n'est-ce pas? Mais Job n'a pas fait cela. Et comment a-t-il continué à croire que le Seigneur était bon tout le temps? Et malgré le fait qu'il ait tout perdu, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu, et il a été béni encore plus qu'avant. Je ne t'ai pas raconté cette histoire pour te blâmer. Direção e dizer que você é uma pessoa. On me voit faible et sans foi, mais ce n'est pas ça, tu vois. Dieu a voulu que j'apporte ce message à ton cœur ce soir, pour te dire que tu peux avoir confiance en lui, et le louer en toutes circonstances, parce que Dieu va prendre soin de toi. Et peut-être que ta situation est si difficile que la seule chose que tu vois devant toi, c'est une mer d'affliction. Tu regardes et tu te dis, il n'y a pas de solution. Mais les frères, Dieu a une solution à tout. Dieu a la réponse à tout. C'est lui qui ouvre un chemin au milieu de la mer. Il fait descendre le feu du ciel. Il fait arrêter la terre de tourner. Il donne la vue à l'aveugle. Il ressuscite les morts. Il est le créateur de tout. Il est le Père qui a donné la vie de son propre Fils pour sauver des gens qui ne savent même pas qu'il existe et qui ne s'en soucient même pas. Et je me souviens que lorsque l'ange Gabriel est apparu à Marie, qui allait donner naissance à Jésus, elle a trouvé cela improbable parce qu'elle n'avait pas eu de relation avec Joseph. Mais c'est à ce moment-là que l'ange a dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Et je te dis ici la même chose. Y a-t-il un problème de santé dans ta maison? Aie confiance dans le Seigneur. Tu traverses une crise dans ton mariage? Remets ton chemin au Seigneur et il agira. C'est ce que dit la Bible. Ta vie financière est un chaos, et tu ne sais pas si tu pourras mettre du pain sur la table de ta famille demain. Souviens-toi que le Seigneur est le Dieu de l'or et de l'argent.
Il peut faire en sorte que la provision frappe à ta porte. Il peut faire l'impossible. Frères, alors reposons notre cœur, faisons confiance à la bonté du Père. Il se peut que tu sois là, entouré par une mer gigantesque, mais reste en paix, car il y a deux possibilités. Soit le Seigneur va ouvrir la mer pour que tu puisses passer, soit il va te faire marcher sur les eaux. Amen. Je crois que Dieu t'a parlé maintenant. Alors je te demande d'écrire ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé à travers ce message. Dieu me parle. Cela encouragera d'autres personnes. Et maintenant, je veux faire une prière pour toi. Je suis sûr que Dieu va t'entendre et, à la fin de la prière, tu ne quitteras pas la vidéo. Parce que je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie, je veux prophétiser des bénédictions, d'accord? Alors prions. Alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je suis en ta présence ce soir. Ô mon Dieu, merci beaucoup pour cette parole de réconfort. Merci beaucoup, Seigneur. Parce que beaucoup de personnes sont arrivées sur cette vidéo sans aucune intention, sans aucune attente, mais il semble que maintenant leur cœur commence déjà à se calmer. Ô mon Dieu, cette œuvre est à toi, Père. Cette œuvre n'est pas à moi. Je te loue, Seigneur, car chaque jour tu m'as donné la capacité d'être ici, d'apporter une parole de foi, une parole d'espérance. Et ils arrivent déjà à dormir la nuit. Ils passent une nuit tranquille et paisible. Ô Dieu, je crois que cette personne qui est encore troublée, d'ici la fin de cette vidéo, le Seigneur va déverser une paix, un calme dont cette personne a besoin pour terminer sa journée. Et pour cela, je te demande, ô Dieu, reçois nos lourds fardeaux et donne-nous le repos en échange. Ô mon Dieu, tu as tant à nous enseigner à travers l'histoire de Job sur l'importance de... Confiar na sua bondade e fidelidade, Il était monté, il a esquissé un sourire. enfrentando dificuldades, provações. Avec humilité, Jésus a élevé les cœurs. Jésus a ouvert avec un chant modifié, qui à l'époque suffisait à faire ressortir les sens. Aie pitié de nous, Père. Je vois ici des hommes et des femmes souffrant de la douleur de la solitude. Ils sont allongés, seuls, Père, sans personne avec qui parler, avec qui partager le fardeau, les douleurs. Mais Seigneur, je sais que, par les yeux de la foi, cette personne est entourée de tes anges. Cette personne est dans les bras du Seigneur. Le Seigneur prend soin d'elle. Et c'est pourquoi je te loue, Seigneur, car c'est dans les moments les plus difficiles de notre vie que ta grâce nous soutient. Ta parole dit que c'est dans notre faiblesse que ta puissance se perfectionne. Et je sais, mon Père, que le Seigneur prend soin de chaque détail, nous n'avons pas de force. Mais Père, très souvent, les épreuves sont si grandes que cela affecte notre corps physique, nos préoccupations, notre anxiété, notre angoisse et notre peur. Très souvent, cela interfère dans notre corps, provoquant des maux de tête, de la fatigue, des douleurs corporelles. Ô Dieu, aie pitié. Père, nous ne pouvons pas rester ainsi trop longtemps. Enlève de nous, Seigneur, ce fardeau lourd, car nous voulons croire, à partir de maintenant, qu'il existe un but bien plus grand dans tout ce qui arrive dans notre vie, et que tes plans pour nous sont bien meilleurs. C'est pourquoi, mon Père, donne-nous l'humilité de reconnaître nos faiblesses, et de dépendre de toi dans tous les domaines de notre vie. Père, je te remercie, Seigneur, qui a été renouvelé chaque matin, et pour ta fidélité, qui est toujours avec nous la nuit. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que, tout comme tu l'as fait avec Job, tu peux aussi restaurer toutes les choses qui nous ont été enlevées, et nous bénir bien plus que nous ne l'avons jamais été. Père, au nom de Jésus, nous remettons cette prière entre tes mains, et nous recevons, par la foi, le pardon, le salut, le miracle dont nous avons tant besoin. Père, et que le Seigneur nous accorde la patience jusqu'à ce que tout s'accomplisse selon ta volonté. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. D'accord, ne partez pas s'il vous plaît, restez ici, parce que maintenant je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie. Je suis exactement comme toi, j'ai mes limites, j'ai mes défauts, mais Dieu m'a donné cet appel. Dieu a mis un très grand amour dans mon cœur pour ta vie. Et je crois que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Aujourd'hui, tu peux être au fond du gouffre, mais Dieu t'appelle à en sortir. Et même toi qui vis le deuil depuis tant d'années, toi qui souffres depuis si longtemps, Dieu a une victoire préparée pour toi. Il peut réjouir ton cœur à nouveau.
Alors laisse le Seigneur parler à ton cœur maintenant. Et pendant que je parle, les paroles seront libérées sur toi, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. D'accord ? Alors, fais très attention à ce qu'il va te dire maintenant. Alléluia. Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, ta prière est arrivée jusqu'à moi, et je l'ai reçue avec beaucoup de joie. Je suis très heureux que tu aies choisi de passer ces moments avec moi avant de dormir. Reçois ma bénédiction maintenant, reçois mon onction. J'ai déjà pris tes fardeaux, et maintenant reçois le repos dont tu as tant besoin. Et tu peux dormir tranquille, parce que je vais m'occuper de tout pour toi. Ma parole pour toi aujourd'hui est « Repose ton cœur et calme-toi, sachant que je suis Dieu. » Ô mon cher, ma chère, je n'aurais jamais permis que Job souffre plus qu'il ne pouvait supporter. Je ne suis pas un Dieu mauvais qui prend plaisir à voir ses enfants souffrir, bien au contraire. Je suis un père bon, aimant, je prends soin de mes enfants à chaque instant. Alors, ne t'inquiète pas, car je ne te donnerai jamais une épreuve plus grande que ce que tu peux supporter. Je ne te mettrai jamais dans un désert que tu ne pourras pas traverser. Et quand tu seras fatigué de tant marcher, je te promets de te prendre dans mes bras et de t'emporter. C'est pourquoi, mon fils et ma fille, fais-moi confiance ainsi qu'à ma fidélité, même lorsque les choses semblent très difficiles. Je sais que parfois tu remets en question mon action et mon pouvoir dans ta vie, mais je te pardonne pour cela. Je sais que tu as des faiblesses, mais cela ne m'empêche pas de t'aimer et d'agir dans ta vie. Ma grâce te suffit. Et pendant cette période que tu traverses, j'ai travaillé dans ton cœur, je t'ai fait mûrir, j'ai transformé ton caractère plus que tu ne le penses. Et pendant ce temps, tu deviens de plus en plus semblable à mon fils Jésus. Et je veux que tu sois comme Job, me faisant confiance en toutes circonstances et louant mon nom. Même dans les pires moments de ta vie, j'ai un but plus grand pour toi, et mes plans sont toujours les meilleurs. Ma volonté est bonne, parfaite et agréable, alors continue à me faire confiance et à me louer en toutes circonstances. Je t'aime, Dieu.